Shalom frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ici votre frère, le prophète Emmanuel Chen Kazadi. Je suis là pour partager avec vous la sainte, bonne, agréable parole de Dieu dans cet espace de grâce. Nous sommes là dans l'espace de grâce pour, n'est-ce pas, communiquer avec vous cet évangile, partager avec vous la parole de Dieu, cette parole qui change, qui transforme, je dirais, qui transforma nos vies, qui transforme d'autres vies aujourd'hui et continuera, n'est-ce pas, de transformer les vies, même dans les jours à venir. Et je suis là pour partager ce moment d'édification avec vous. Nous allons prier le Seigneur. Prions. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je recommande ces instants entre tes saintes et bonnes mains. Dieu de grâce, accompagne-nous, accorde-nous la lucidité, accorde-nous la fluidité, accorde-nous, Dieu, la force qu'il faut pour partager. Que ton esprit nous accompagne et confirme ta parole au travers de notre petite vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9e. C'est une histoire que vous connaissez, alors c'est pourquoi je nous épargne de la lecture. Matthieu chapitre 6, le verset 9. C'est une histoire où les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre comment prier. Ils ont demandé à Jésus de leur apprendre comment prier. Alors Jésus répondant, n'est-ce pas, à cette question, il dit, voici donc comment vous devez prier. Alors si vous voulez un thème, pour ce culte, ce partage, mon thème est voici donc. Voici donc, alléluia. Voici donc, ici vous voyez, c'est l'introduction d'une conclusion. C'est l'introduction d'une chose importante. Voici donc comment vous devez prier. Et Jésus dit, notre Père. Je m'arrête là. Frères et sœurs, le problème de plusieurs enfants des dieux, ce n'est pas qu'ils prient pas. Ce n'est pas qu'ils prient moins ou qu'ils prient courtement. Le problème de la plupart d'enfants de Dieu se résume ou ça se trouve dans le fait que nous prions un Dieu que nous nommons de plusieurs manières et, n'est-ce pas, à certains égards que nous ne connaissons pas. Alléluia. Écoutez, la clé de la prière, c'est avoir une relation avec celui qui reçoit la prière et qui est habilité à l'exaucer. Alléluia. La clé de la prière, c'est avoir une relation, my God, avec celui que l'on prie. Un bon prieur est celui qui connaît celui qui reçoit sa prière. Je reprends. Un bon prieur est celui qui connaît celui qui reçoit sa prière. Tu ne peux pas être un bon prieur si tu ne connais pas, ou soit tu n'as pas une relation assez profonde avec le Dieu que tu pries. Le Dieu que tu pries doit te connaître autant que toi tu le connais. Tu dois connaître le Dieu que tu invoques. Alléluia. La Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le problème, n'est-ce pas, dans l'église de ce temps, et à ce niveau-là, nous ne connaissons pas celui que nous prions, mais nous prions seulement pour que nous prions. Nous prions seulement pour remplir la formalité et nous devenons des religieux et non des enfants dignes de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu es là, donne-moi un bon amen même en commentaire. Mon bien-aimé, je viens te dire ici, il est important pour toi de comprendre que le Dieu des cieux, c'est ton Père. Qui a entendu cette bonne nouvelle? Regarde, c'est un luxe que Abraham n'a pas eu. C'est un luxe que Isaac n'a pas eu. C'est un luxe que Moïse n'a pas eu. Être appelé enfant de Dieu et appeler le Dieu des cieux ton Père. Oh là 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 là. C'est une bonne nouvelle que de savoir que le Dieu qui reçoit tes prières est ton Père. Et lorsque Dieu est ton Père, la moindre des choses à faire, c'est développer une relation profonde avec Dieu. Écoute-moi, tes retraites où tu cherches Dieu pour qu'il te donne des dons, qu'il développe des choses en toi, c'est bien beau. Mais je te suggère d'avoir des retraites aussi, où tu es là
juste pour passer du temps avec Dieu. Une relation amoureuse entre un homme et une femme, si vous devez avoir des programmes, je sais qu'aujourd'hui, je vais demander ceci. Aujourd'hui, la relation n'ira pas loin. Alléluia. Mais il faut avoir des relations où vous vous bâtissez. Une relation où vous vous bâtissez. Je veux apprendre à connaître cet homme de Dieu. Je veux apprendre à connaître Dieu. Cette personne qui se fait appeler mon Père, c'est qui vraiment? Je ne sais pas si tu m'écoutes. Écoute-moi. Lorsque tu poursuis Dieu pour son cœur, tu auras ce qu'il a entre ses mains sans que tu ne le demandes. Ah, je reprends. Lorsque tu poursuis Dieu pour son cœur, tu auras ce qu'il a entre ses mains sans que tu ne le demandes. Écoute-moi. Il y a des moments où Abraham n'a jamais dit à Dieu, Éternel, ne me refuse plus de choses, ne me cache plus de choses. Non, l'Éternel a vu la proximité, n'est-ce pas, que Abraham a eu à créer avec lui. Et l'Éternel s'est dit en lui-même, cacherai-je à Abraham? Alléluia, cacherai-je à Abraham? Je suis venu ici, je ne serai pas long, je viens te dire ici, retiens et retiens-le encore. Tu dois développer ta relation amoureuse avec ton Dieu, ta relation intime avec ton Dieu, la relation avec le Seigneur. Entre en prière, juste pour dire à Dieu, je veux te connaître. Papa, je veux te connaître. Papa, je veux te connaître. Papa, je désire te connaître. Je sens l'onction de Dieu ici. Papa, je désire te connaître. Papa, je veux connaître. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Ce sont les genres de prières qui provoquent le surnaturel sans que tu ne demandes quoi que ce soit à Dieu. Et l'Éternel commence à répandre ses grâces parce que tu as pris la décision de poursuivre son cœur. Et lorsque tu auras atteint le cœur de Dieu, ses mains t'auront atteint. Ah, je reprends. Lorsque tu atteins le cœur de Dieu, les mains de Dieu atteignent ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu atteins le cœur de Dieu, les mains de Dieu atteignent ta vie. Écoute-moi. Dieu aime avoir des relations profondes avec chacun d'entre nous. Il aime avoir une relation profonde avec chacun d'entre nous. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous conjure à développer cette intimité avec le Seigneur. Je sens dans mon cœur de m'arrêter et prier pour toi. Je sens cela dans mon cœur. M'arrêter et prier pour toi. Maradabashata. Je vais prier avec une catégorie de gens. En premier d'abord, ceux-là qui sentent que le fardeau de la prière est parti. Maradabashanta labaya. Ceux-là qui sentent, qui ne prient plus comme les jours d'avant, comme au jour d'avant. Ils ne prient plus comme ça. C'est cette catégorie-là pour laquelle je veux prier. Tu as rétrogradé dans ta vie de prière. Tu crains Dieu, tu vas à l'église. Je parle de ton intimité avec Dieu. Laisse-moi prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour tes enfants qui sont là en train de me suivre. Place dans leur cœur le désir de te chercher. Place dans leur cœur le désir de te connaître. Manifeste-toi dans leur vie. Exauce, ô Dieu, les prières de tes enfants. Fais du bien à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais du bien, je te prie. Fais du bien, je te prie, papa. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour la deuxième catégorie. Ceux-là qui ont une vie de prière morte, c'est-à-dire n'ont jamais eu une vie de prière forte. Je prie pour vous. Je sens une chaleur dans mes mains. Pour la plupart, il y aura des dépôts de grâce extraordinaires dans vos vies. Dieu veut se servir
sont chaudes. Dieu veut se servir de nos vies pour atteindre ses objectifs. Nous allons prier. Korabashat. Dieu de grâce, Dieu des cieux, je prie, Papa, pour tes enfants qui me suivent, qui n'ont jamais eu une vie de prière stable. Je prie que tu leur accordes la grâce d'aller de gloire avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta bénédiction accompagne ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi, je t'ai lancé cette invitation sur l'ONAL. Mon nom, c'est le prophète Emmanuel Chen Kazadi. Cet espace de grâce, je serai en train de passer assez souvent. Et s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche et on est ici, scotché, pour un temps de grâce, faveur et grâce chez vous.